Salut les amis, nous allons continuer avec notre série de formations en Microsoft Word. Et pour ce faire, nous allons donner un titre à notre document qui va nous servir pendant la suite de la formation. J'ai déjà préparé un document Word à cet effet. Nous allons choisir un emplacement où enregistrer notre document. On ira sur le menu fichier. Le menu fichier, on doit chercher non pas enregistrer. Bon, on peut aussi enregistrer pour la première fois, mais moi je vais choisir enregistrer sous pour choisir un emplacement où je vais mettre mes documents. Je dois parcourir. Voilà. Dans mes documents, je dois choisir mon dossier où je dois mettre mon document Word. Voilà, formation Word. On va nommer notre document formation Word. Enregistrer. Voilà. Notre document est nommé formation Word. Voilà, on va devoir débiter. Je dois un peu arranger l'affichage. Afficher les règles du document. Là, je vais voir mes onglets ou les groupes au niveau du menu accueil. Et je vais maintenir le menu accueil pour que ça puisse afficher les éléments qui sont à l'intérieur. Pour ce faire, je dois aller ici au fond. Il y a comme un truc comme une clou, si on peut l'appeler comme ça, un petit ruban. On va cliquer sur ça pour garder notre menu. Ouais, même si je navigue sur notre document, ça va plus rentrer comme c'était avant. Voilà, on va devoir débiter. Je dois vous mettre un texte ici qui va me permettre d'appliquer nos styles, de faire nos traitements des textes. Voilà, nous avons notre texte ici qu'on a copié. Je dois devoir les reproduire. On va entrer ici copier. Voilà, et soit on clique sur copier, ou soit on fait les raccourcis écran qui s'affiche ici. Vous voyez, copier, contrôle, la touche contrôle du clavier plus C, plus la touche C, ou soit j'ai copié directement. L'autre manière de copier, j'ai mis mon curseur ici, j'ai fait un clic droit de la souris et puis je choisis ici copier. Donc il y a plusieurs manières de copier. Après, si j'ai terminé à copier, je vais juste valider ici par la touche Enter. Soit je peux coller ici à l'aide du bouton, ou soit effectuer les raccourcis qui s'affichent là-bas, CTRL plus V. Il y a l'autre manière aussi avec les clics droit de la souris, on peut aller là-bas pour coller. Voilà, coller, j'ai collé. J'ai déjà plusieurs lignes ici sur notre document. Voilà, maintenant grâce à l'onglet accueil, on doit appliquer avec les copier-coller. On avait déjà anticipé les éléments de l'onglet accueil. Je crois que à part copier-coller, nous avons aussi couper-coller. Par exemple, si je prends ça ici, je sélectionne cette ligne ici, je pars ici, couper aussi les raccourcis, c'est CTRL plus X au niveau du clavier, ou toujours par la même méthode, clic droit de la souris, vous faites un clic droit de la souris et puis vous choisissez couper. Je pourrais les coller ici, CTRL V, je viens de coller ça. Voilà.
Ok, là je suis en train de mettre en forme mon texte ici sur Word. Ici j'avais donné un style, je pourrais changer le style ici. Je pourrais changer le style. Ça, je vais mettre ici style ici. Je pourrais changer la casse, on a déjà parlé de tout ça. Je vais mettre tout en majuscule. Oh, je peux aussi centrer, que ça soit centré ou justifié. Voilà, c'est ça comme ça. Voilà, on a parlé l'autre fois on avait parlé de la différence entre mettre une couleur de fond à un texte. Voilà, je pourrais mettre une couleur de fond de mon choix ici. Ça, on appelle ça mettre à ciblage un texte. Donc si vous estimez que une ligne doit être mise en avant dans votre document, vous pouvez mettre une couleur pour donner en plus de l'importance. Ça, c'est mettre une couleur de fond et changer la couleur d'un texte. Voilà la différence. Si je prends ici, là je change la couleur d'un texte. Vous voyez, là je vais mettre en rouge. Voilà. Et là on a vu, je peux sélectionner cet élément et je mets soit première lettre des mots en majuscule. Vous voyez, ça prend juste tous les premières lettres des mots. Comme nous avons 3 mots, ça prend tous les premiers lettres de mots en vue. Je change ça, je mets ça en vert. Voilà, c'est un peu plus stylé. Ok, voilà. Là on a dit on peut barrer, mais au préalable je vous avais dit qu'il faut toujours sélectionner avant d'appliquer une mise en forme. Je peux barrer ces formes de style. Ouais. Là je donne un indice au texte. C'est l'exposant. Voilà. En ce qui concerne la police des caractères, nous pouvons changer ici la police des caractères. On met ça en réel now. On ajoute un peu la taille de la police. On met ça à 16 juste pour illustrer. On met ça en grand caractère. Voilà. Là c'est pour, vous voyez, cet élément c'est pour effacer la mise en forme. Vous voyez, c'est comme une gomme, ça vient d'effacer ma mise en forme. Je vais remettre la mise en forme. Vous voyez, effacer toute la mise en forme. Vous voyez, je rentre encore en arrière. De tout ça on avait parlé l'autre fois. Si on veut diminuer, augmenter les retraits, diminuer les retraits, on va utiliser ces deux éléments ici. Là j'augmente les retraits. Si je vais diminuer les retraits, je rentre. Là, c'est si vous voulez hiérarchiser vos textes pour dire que ce texte est à un niveau élevé de hiérarchie. Ça peut être quand vous faites des chapitres et des points de chapitres. Donc, les chapitres doivent être un peu en retrait par rapport aux points qui constituent ces chapitres-là. Vous pouvez diminuer ou augmenter les retraits ici. Voilà. Là, c'est pour afficher les marques des paragraphes.
devoir entrer sur les groupes styles. C'est un peu de jouer avec les styles. Là, on est toujours par défaut, c'est un style normal. Ouais. Je vais donner un style à vos lignes ou un paragraphe. Centré là-bas. Ça c'est souvent important quand vous faites un travail qui a plusieurs chapitres et plusieurs points. Et à la fin des comptes, vous ferez une table de matière. Pour faire une table de matière, vous devez donner des styles à vos chapitres. Par exemple, les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 auront par exemple les styles titre 1. Titre 1. On va illustrer ça. Je montre par l'aide d'un exemple. Voilà, j'ai fait une liste pour essayer un peu de vous montrer l'importance ou les rôles ou l'utilité du groupe style ici. À quoi ça pourrait vous servir? Ok, je vais donner des styles à mon liste ici. Je commence par les chapitres 1. Je donne par exemple les styles ici, titre 1. Comme chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sont au même niveau, je dois reproduire les mêmes styles, reproduire la même mise en forme ici. Je reproduis ça ici. Je vais encore là-bas. Je reproduis ça encore ici. Voilà. Maintenant, au niveau des points qui constituent les 3 grands chapitres, je dois aussi donner un style à mes points. Je prends enregistrer. Je donne le titre D parce que lui est de niveau inférieur. Je reproduis la mise en forme au niveau de actualiser. Je reproduis la mise en forme au niveau du point. Excusez-moi. Je dois d'abord sélectionner. Je reproduis la mise en forme ici. Nouveau. Voilà. Je vais juste illustrer à ce niveau ici pour vous montrer l'importance du groupe style. Et voilà. Ok, je dois prendre là quand vous avez un long document, un document qui est constitué de plusieurs pages avec un nombre illimité de textes, ou ça peut être un travail de fin d'études ou soit un mémoire, peu importe, et votre document est bien structuré. Là, vous devez avoir une table de matière à la fin. Ce qu'on vient de faire là, c'est pour nous permettre de réaliser une table de matière automatiquement. Maintenant, je ne vais pas me limiter là, je dois ajouter des données à l'intérieur pour que ça puisse avoir l'air d'un travail. Donc, je dois copier ici, copier. Allez, hop, je colle ici à l'intérieur. Les tabulation, CTRL V. Là aussi, tabulation, CTRL V. Là aussi, je vais avec de l'espace, CTRL V. Voilà. Maintenant, je dois devoir, pour que la table de matière puisse reconnaître, il faut que je donne des styles. Maintenant ici à la fin, je dois insérer une table de matière. Je peux accéder mon livre sur l'onglet référence. Je clique ici table de matière. Je peux choisir même cette table de matière ici. Vous voyez, automatiquement ça nous sort notre table de matière qui est constituée du chapitre 1, barre d'outils d'accès rapide, qui a en son tour les éléments enregistrés, actualisés, nouveaux. Chapitre 2, le menu ou onglet, et enfin chapitre 3, les styles. Voilà. Ça n'a pas pris en compte les éléments du chapitre 2, chapitre 3, parce que je n'ai pas donné de style à ces éléments-là. Et si je vais faire ça, je vais donner les styles à ces éléments pour voir comment je pourrais actualiser ma table de matière. À chaque fois, j'ajoute des éléments. Je veux que ma table de matière prenne en compte aussi
les éléments du chapitre 2 et du chapitre 3. Ok, je vais donner une mise en forme. Je vais donner du style à ces éléments ici. Ok, je donne toujours style 2. Je vais reproduire la mise en forme ici. D'insertion, style 3. Ouais, je fais ça automatiquement. Hop. 1. Deux. Et 4. Voilà, je dois reproduire cette mise en forme, pas tout ça, je sélectionne seulement ça, je reproduis cette mise en forme ici au niveau de ces éléments ici. Vous voyez, ça continue. Du coup, je mets ça 1. Et voilà, ça prend automatiquement. Maintenant, je n'aurai plus à mettre mon table de matière, à le créer automatiquement. Je vais juste au niveau de ma table de matière ici, je sélectionne ça en faisant un clic, je pars ici au-dessus, on met mettre à jour la table de matière. En cliquant là-bas, on dit à jour les numéros de la table de matière, mettre à jour les numéros des pages uniquement, ou soit mettre à jour toute la table. J'ai choisi mettre à jour toute la table. Ok, allez, hop. Voilà, vous avez vu qu'automatiquement ça a pris en compte le chapitre 2. Ok, on doit avoir un souci, ça n'a pas pris en compte le chapitre 3. Attendez, voilà. Et c'est fait. Vous voyez, notre table de matière est actualisée ou est mise à jour. Nous avons tous nos chapitres qui sont représentés. Voilà, table de matière qui comprend les menus en anglais, ici aussi les styles normal, titre 1, titre 2. Voilà l'importance du groupe style ici. Ça va beaucoup nous servir pour les gens qui font leurs travaux. Si vous voulez mettre automatiquement une table de matière, vous devez au préalable donner des styles à vos éléments en respectant les niveaux de chaque élément. Ici, les chapitres sont un peu haut niveau par rapport à leur point. Vous voyez, vous devez donner un style un peu élevé comme le titre 1. Et puis les éléments, vous donnez soit le titre 2, soit le titre 3, ainsi de suite. Voilà. Ici, au groupe modification, on peut rechercher un élément ici dans notre document. On peut chercher par exemple les mots hypothèse. Se trouve dans notre document, ou si ça ne se trouve pas, ça pourra nous indiquer. Voilà, hypothèse, ça se trouve là-bas. Vous voyez que MS Word nous a indiqué partout où les mots hypothèse se situent dans notre document. Vous voyez, jusqu'à la fin, ça doit sélectionner, mettre censé, vous avez vu, mettre en surbiage. Ça met ça en surbiage, mais en jaune, pour nous montrer que l'hypothèse se trouve effectivement dans notre document et partout se trouve l'hypothèse, ça doit nous signaler. Si on veut remplacer, si je vais remplacer, j'avais déjà ici hypothèse par solution. Si je remplace ici, vous voyez, hypothèse, quand ça tourne là-bas, ça devient solution. Hypothèse, ça devient solution ici. Voilà. Ici, sélectionner, il y a des options de sélection. Je vais tout sélectionner par ici. Ou soit si je vais tout sélectionner, à l'aide de mon clavier, je peux faire CTRL A, je sélectionne tout. Ou soit je peux mettre mon curseur ici, avec un cliquet glissé, je vais tout sélectionner. Une autre façon de sélectionner, je mets mon pointeur ici, mon pointeur de la souris, et j'ai. Voilà,
Voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo qui était consacrée à l'onglet Accueil. Je crois que nous avons vu l'essentiel, du moins la grande partie des éléments de l'onglet Accueil. Si vous avez des soucis, des questions, vous pouvez toujours nous les poser dans les commentaires et nous vous y répondrons le plus vite possible. Et la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'onglet Insertion qui nous donne aussi beaucoup de possibilités pour mettre en forme. Là, c'est maintenant pour ajouter les éléments au niveau de notre document. Et pour donner, pour ajouter des éléments, on peut ajouter des tableaux, on peut ajouter une page de garde, une page vierge, on peut faire des sauts de page, ainsi de suite. On peut aussi ajouter des images, on peut ajouter des formes, des graphiques, des smart. On peut même faire une capture d'écran. Vous voyez ici, il y a même les éléments Wikipédia. Je vois là, ça doit demander une connexion préalable. On peut aussi ajouter des liens hypertextes. Les liens hypertextes là, c'est pour ceux qui font la programmation. Ce sont des liens qui concernent des pages HTML. Ce sont des codes, des lignes de code HTML. Là, on peut ajouter beaucoup de choses. On peut ajouter même des commentaires. Je vous montre un peu ici. On peut ajouter un commentaire ici. Par exemple, par rapport à ces lignes ici que j'ai sélectionnées, je pourrais ajouter un commentaire ici en écrivant veuillez corriger les fautes d'orthographe. Si je clique à côté, vous voyez que mon commentaire est resté et maintenu. Du coup, dès que vous cliquez sur les commentaires en question, ça signale l'endroit où les lignes ou l'ensemble des lignes qui concernent ces commentaires. Vous pouvez mettre le commentaire à plusieurs endroits. Ici, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Votre thèse devra être, ou votre hypothèse doit être clarifiée. Voilà. Et si vous voulez changer pour que votre commentaire puisse avoir l'air d'une correction, je vais rentrer aussi pour donner une couleur. Je mets ça en rouge. Je peux aussi donner une taille. Vous voyez que voilà, donner une couleur de fond. Ça comme ça pour que la personne puisse voir. Voilà, nous entrerons en profondeur par rapport à l'onglet Insertion dans la prochaine vidéo. Et voilà que ça s'achève cette vidéo sur l'onglet Accueil, et je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.